Économie. La Banque mondiale constate une nette régression. En 2015, le rebond de l'activité économique de Madagascar a été en deçà des expectatives et l'objectif de croissance économique n'a même pas été atteint. C'est ce qui ressort de l'évolution économique récente présentée ce matin par les économistes de la Banque mondiale. Dû à des contextes locaux et globaux défavorables, la croissance économique a été de 3% pour 2015, si les prévisions initiales étaient de 5%. Le développement des principaux secteurs, piliers de la croissance, s'est ralenti. Le secteur des industries extractives a fait face à la chute des prix sur les marchés internationaux, engendrant une baisse des recettes d'exportation. Le secteur tourisme a souffert de l'interruption des vols de la compagnie aérienne nationale, en plus des pertes qu'Air Madagascar a accumulées au cours de ces dernières années. La forte reprise escomptée dans les activités des entreprises franches tarde à se matérialiser. En plus, la production rizicole s'est contractée suite aux intempéries du début d'année 2015, entraînant une inflation galopante. Par ailleurs, un écart de 15% entre la loi de finances votée et l'exécution budgétaire de l'ordre est noté et il importe de réduire cet écart selon les précisions de Keiko Kubota, économiste principal du bureau de la Banque mondiale. Et comme il n'y a pas, il reste écart financier, la dépense comme prévu ne peut pas suivre non plus. Et d'autre part, il y a transfert croissant imprévu, théoriquement en loi de finances 2016, qui est lié principalement à la subvention à l'attirement, mais d'autres transferts aussi. Et si le gouvernement n'arrive pas à contrôler la subvention destinée à l'attirement, et il n'arrive pas à trouver le financement nécessaire pour combler l'écart financier qui reste dans le budget 2016, la loi de finances 2016, il n'y aura de crédibilité. Et s'il n'y a pas de plan pour combler ce gap et plan de crédit pour le budget 2016, il n'y aura pas, je pense, la conférence de Bayeux non plus. Pour que le budget se traduise par la concrétisation de la politique générale de l'État, celui-ci devrait améliorer l'efficacité de sa gestion financière, dont la crédibilité du budget et le contrôle de l'exécution du budget. En effet, le budget perd tout son rôle de prévision si des écarts importants persistent entre les dépenses exécutées et le budget approuvé initialement.